Donc on a de la poudre à crème, d'accord, qui peut être remplacée forcément par un amidon de maïs ou un amidon de pomme de terre. Nous avons aussi du lait, pareil, on a le lait, c'est très classique. On pourrait aussi faire un mélange de lait et crème liquide, temps pour temps, moitié-moitié. Nous avons aussi du jaune d'œuf, parce qu'on va essayer d'enrichir un petit peu cette crème, on va travailler qu'au jaune, mais bien sûr on peut aussi faire l'œuf entier. Un petit peu de vanille gousse, donc bien grattée hein, et gardée. La gousse finalement, une fois qu'elle est grattée, vous pouvez aussi la garder, la faire sécher, la broyer avec du sucre, ça fait un petit sucre vanillé, c'est assez sympa. Et du sucre, pareil, semoule, c'est toujours mieux parce qu'en granulométrie, plus vous montez et plus ça a de mal à fondre. Bon là ça va puisqu'on utilise forcément une cuisson, ça devrait aller. Donc dans un premier temps, nous allons verser ce lait dans la casserole. On va verser la moitié du sucre, approximativement, dans votre casserole. Et on va mettre la vanille, pareil, dans la casserole. Voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir démarrer la plaque à induction. Donc on va chauffer tout doucement. Hein. Comme on dit toujours, vaut mieux y aller un petit peu plus souple pour un petit peu mieux maîtriser sa cuisson et surtout que ça n'attache pas dans le fond. Alors surtout, moi j'ai mis la moitié du sucre dedans. C'est aussi pour ça en fait. On évite que ça attache grâce au sucre. Voilà, il sera toujours temps de monter après, mais au moins ça nous laisse le temps comme ça de pouvoir mélanger le sucre, les jaunes et la poudre à crème ensemble. Donc là, il n'y a pas d'ordre. Hein. Voilà. Et là, il faut bien mélanger. Voilà, de façon à ce que ce soit assez homogène. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir se concentrer sur bien chauffer le lait. Alors en plus, forcément, ce sont des petites quantités, donc ça va assez vite. Quoique parfois plus difficile à maîtriser. Voilà, j'en profite aussi pour nettoyer un petit peu mon fouet dans le lait. Pareil, je peux toujours checker un petit peu en mettant ma main dessus, je vois un petit peu quand même si ça chauffe. On a des repères aussi, ça fume légèrement. Voilà, j'aperçois que ça frétille un tout petit peu, donc je vais en profiter pour augmenter un tout petit peu ma plaque. Et déjà, aller verser une partie du lait dans mon mélange pour réchauffer mon mélange. Voilà. Et là, je réchauffe mon mélange. Bien évidemment, ce mélange, s'il est froid et qui rentre dans un lait bouillant, c'est toujours assez compliqué. On pourrait avoir en fait tout simplement des petits morceaux qui se forment, des grains. Et comme on ne veut pas une crème pâtissière grainée, voilà. Là, ça bout comme il faut. Je vais venir mettre mon mélange dans mon lait. Hop. Et puis, on va venir cuire la crème pâtissière.
Et on va en profiter pour baisser la température. Alors, quand on parle de cuisson, c'est très simple. Finalement, c'est l'amidon qu'il y a dans la poudre à crème qui va exploser, éclater quand il va arriver sur les 100 degrés. Et donc, structurer notre crème. Voilà, et maintenant, cette crème, il ne faut pas oublier quand même de la cuire. C'est parce qu'elle est structurée, qu'elle est cuite forcément. On va bien la cuire. Alors pour cette quantité-là, en cuisson, vous pouvez faire au moins une petite minute de bouillon, c'est plutôt pas mal. Attention toutefois que ça ne brûle pas sur les bords. S'il fallait que vous ayez des tout petits grains dans cette crème, vous pouvez très bien lui mettre un petit coup de mixeur à la fin. Voilà. J'ai quelque chose qui est pas trop mal. On a une crème qui se tient légèrement. On va encore faire un petit bouillon dessus. Voilà. Vous voyez, on aperçoit quand même que ça bout bien. Toujours faisant attention quand même que ça brûle pas. Voilà, on a quelque chose qui est vraiment bien. Alors, on va pouvoir stopper la cuisson. Voilà. Et débarrasser. Alors, comme c'est pas une très grosse quantité, on pourrait très bien débarrasser dans un cul de poule vraiment classique. Si vous avez les grosses quantités, moi je vous suggère quand même de le mettre à plat sur une plaque, bien filmée. Comme ça prend beaucoup plus vite le froid. Alors, on va réutiliser une maryse. Et je vais venir mettre dans le bol ma crème terminée.